Bonjour à toutes et à tous, Xavier Fenot, Interactive Trading. On se retrouve ensemble dans cette vidéo pour faire le débriefing hebdomadaire des marchés financiers, voir un petit peu quels ont été les gros mouvements cette semaine. Il y en a eu pas mal, il y a eu énormément de news, notamment sur le front des entreprises, également sur le plan macroéconomique qui d'ailleurs en fin de semaine ont entraîné quelques mouvements très importants que nous allons tenter d'exploiter sur Interactive Trading. À tout de suite. Alors, ça a été une semaine très chargée sur le plan des news, sur le plan microéconomique, c'est-à-dire sur le plan des entreprises. Il y avait énormément de publications, que ce soit en Europe, en France, mais également de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a eu pas mal de publications. Alors, sans revenir bien évidemment sur chacune d'entre elles, il y a quand même des publications qui étaient un petit peu étonnantes, en tout cas la façon dont le marché a réagi, c'est-à-dire que vous avez des publications, généralement le marché price un petit peu s'il y a des surprises, des bonnes ou des mauvaises par rapport aux attentes. Et ce qui s'est passé justement cette semaine, c'est un petit peu étonnant et c'est notamment par rapport à Amazon par exemple, où vous avez une publication qui est meilleure que prévu. Donc vous avez une réaction haussière bien évidemment de l'action dès l'ouverture des marchés. Et ce qui s'est passé, c'est que tout de suite après, on a eu un petit peu une vente de la nouvelle, ce qu'on appelle un petit peu sur les marchés, on achète la rumeur et on vend la nouvelle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu ces bonnes publications finalement meilleures que prévu, et bien finalement les investisseurs se disent peut-être que ça ne peut pas être encore mieux que ce que c'est maintenant et du coup ils profitent justement de cette hausse sur Amazon. Alors sur Amazon on a eu un gap, donc une cotation finalement qui a ouvert 7% voire quasiment 8% au-dessus du cours de clôture de la veille et finalement tout au long de la séance on a eu finalement un repli de l'action, donc elle a certes terminé en hausse, mais finalement cette hausse a été quand même relativement limitée. Alors on peut avoir effectivement un petit peu le même scénario sur d'autres actions et notamment par exemple sur Microsoft, meilleur que prévu également, et finalement les opérateurs, les actionnaires en ont profité justement pour vendre un petit peu leurs actions, comme si un petit peu on avait ce sentiment que les investisseurs profitaient un petit peu de ces accélérations haussières pour vendre comme si l'avenir ne pouvait pas être meilleur qu'il ne l'est actuellement. Donc des publications peut-être pas forcément mitigées en tout cas sur le plan vraiment des publications pures, mais en termes de ressenti par rapport au marché. Donc finalement ça a entraîné, alors surtout sur les indices américains, une stagnation quasiment tout au long de la semaine. Alors on a eu beaucoup de volatilité qu'on a exploité sur IVT, je vous en parlerai juste après, mais sur le SP500 par exemple on a une légère progression. Sur la semaine on a eu encore une fois énormément de volatilité avec, alors pas forcément des mouvements de panique, mais disons des replis très violents. Finalement derrière, on s'est repris en fin de semaine. Donc pas de bobo, mais en tout cas on est sur les indices américains toujours dans une notion de sous-performance par rapport aux autres marchés et notamment par rapport aux indices européens. Alors sous-performance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que les marchés américains, lorsque l'ensemble des indices internationaux progressent, les marchés américains, eux, progressent de manière moindre, c'est-à-dire qu'ils progressent plus lentement que les autres indices. Et inversement, quand on a des replis sur l'ensemble des indices internationaux, dans la mesure où les indices américains sous-performent, eh bien, les indices américains baissent plus que leurs homologues lorsqu'on a des séances de repli. Donc on est toujours dans une situation un petit peu de sous-performance sur les indices américains. Alors c'est suffisamment rare pour le souligner ces dernières années notamment. Et si on revient un petit peu du côté du CAC, le CAC lui a terminé en très belle progression. Il a clôturé quasiment à son plus haut vendredi. On est au plus haut maintenant, alors que ce soit sur le CAC, sur d'autres indices type DAX ou alors même le FTSE, on en parlera juste après. Le CAC, lui, est à son plus haut depuis le 2 février dernier. Donc là, on est véritablement dans une accélération. Alors pourquoi est-ce que les marchés européens surperforment les autres indices? Parce qu'on a notamment l'euro-dollar qui s'est replié. Alors il s'est replié relativement par rapport à sa progression il y a ces derniers mois où il est passé de 1,04 à 1,25. Mais là, il est repassé effectivement de 1,25 à 1,22, même en dessous. Donc les marchés européens profitent justement de cet euro
qui rebaisse à nouveau face notamment au dollar américain, ce qui profiterait potentiellement aux entreprises exportatrices de la zone euro. Donc les indices européens, eux, surperforment clairement l'ensemble de la côte. Et on a eu également une news. Alors on a eu notamment donc, du côté américain, vendredi à 14h30, on avait eu le PIB américain qui lui a été meilleur que prévu. Donc c'est la première estimation du premier trimestre. Toujours une publication très très attendue puisqu'il y a 3 révisions pour le PIB américain. La première est la plus importante puisque généralement il y a beaucoup plus de surprises que sur les autres prévisions. Donc là le marché en tout cas attendait 2% de PIB, de croissance de PIB aux États-Unis. Il est sorti à 2,3%. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport en tout cas aux attentes. Ce qui n'est pas bon, c'est qu'effectivement ça ralentit par rapport notamment au trimestre précédent où on était à 2,9%. Pour autant, le premier trimestre, historiquement en tout cas au moins depuis 2014, est toujours mauvais en tout cas par rapport aux autres trimestres de l'année. Donc c'est pas forcément très inquiétant. Donc les indices américains vendredi, lorsqu'on a eu la publication de ce PIB américain, finalement ont clôturé quasiment stable par rapport à leur cours d'ouverture. Concernant l'Angleterre, alors news un petit peu inattendue, notamment justement également sur son PIB qui a été inférieur aux attentes. Alors ce qui est étonnant, vous allez me dire, c'est que le FTSE, donc l'indice anglais, lui a clôturé à son plus haut, un petit peu comme l'ensemble des marchés européens, à son plus haut également depuis le début du mois de février. Mais ce qui s'est passé, c'est justement lorsqu'on a eu ce mauvais PIB en Angleterre, on a eu un repli très très fort de la livre sterling face à l'ensemble des devises internationales qui s'est replié contre certaines devises à plus de 1%, donc ce qui est quand même relativement énorme. On sait que la livre sterling est toujours très très volatile, mais là encore plus, et on a des mouvements baissiers très très violents qui se sont mis en place vendredi justement suite à ce mauvais PIB donc en Angleterre. Et justement le fait que la livre sterling, c'est un petit peu le même principe que l'euro pour les indices européens face au dollar qui surperforme justement, qui permet aux indices européens de surperformer ses homologues. Et là on voit justement que la livre sterling, elle, s'est effondrée de manière bien évidemment relative, mais on a eu quand même des baisses, des bougies baissières très très violentes vendredi en daily. Et justement le fait que la livre sterling se replie comme ça de manière violente, ça profite finalement au FTSE qui lui également, de la même manière que le CAC 40, a clôturé quasiment à son plus haut de la semaine et depuis quasiment le début du mois de février. Donc voilà, sur le front des news, il y a eu énormément de volatilité encore une fois. Alors ce qu'on a fait sur IVT tout au long de cette semaine, sans faire l'énumération de tous les trades qu'on a réalisés, parce qu'on a véritablement beaucoup tradé cette semaine, on était allé vraiment très très loin dans la sélection notamment des indices qu'on avait choisis. Alors même si notre indice de prédilection avec Rodolphe surtout, c'est l'indice allemand DAX, qui est très intéressant à trader, notamment pour le scalping et l'intraday. Mais là, on est allé vraiment un petit peu plus loin. On est vraiment allé du Japon aux États-Unis en passant par l'indice espagnol. Donc là, on a véritablement beaucoup de mouvements et beaucoup de trades, d'opportunités qu'on a réussi à saisir tout au long de cette semaine. Et surtout en début de semaine où nous cherchions absolument des shorts. Alors sur l'ensemble des indices internationaux, mais surtout sur le SP500. C'est-à-dire qu'on a pris une position short sur le SP500 et on avait visé un objectif jusqu'à 2620 points sur le SP500. Et à 2620 points, on est sorti du marché, en tout cas sur ces trades short. Et on a fait un plus bas finalement de la semaine à 2618. Donc on a quasiment attrapé le point bas, en tout cas sur ces rachats de short. Donc ça, c'était une première opération qui était quand même très intéressante avec près de 500 points de performance sur ce trade. Ensuite, nous avons également tradé le Nikkei, où là, nous étions plutôt à l'achat, où nous avons finalement, donc c'était en fin de semaine dernière, nous avions revendu les positions. Mais finalement, on est toujours dans une situation où nous cherchions des achats, alors dans une logique peut-être
plutôt d'intraday en tout cas sur le Nikkei qui lui a continué finalement tranquillement lorsque vous aviez eu l'ensemble des indices internationaux qui étaient un petit peu en train d'hésiter. On avait le Nikkei qui lui surperformait clairement l'ensemble des indices. Donc du coup on a pu en tout cas en profiter avec un plan de trading qui est déterminé à l'avance, toujours le lundi matin par PDF. Vous recevez l'intégralité de mes plans de trading que je vais mettre en place tout au long de la semaine. Et justement, dans ce plan de trading en PDF, on avait toujours des stratégies acheteuses sur le Nikkei, quand bien même on pouvait tout à fait être short, encore une fois, sur le SP500 ou alors également sur l'IBEX, où on a pris une position short sur l'IBEX parce que c'est un indice très très propre d'un point de vue purement technique. On était retourné sur l'IBEX sur une résistance qui avait fait office de support de nombreux mois, notamment l'année dernière. Donc on était véritablement dans une configuration de short très très intéressante. On a exploité, alors là également c'est plutôt du money management, c'est-à-dire qu'en fait on a pris 50 points de performance sur l'IBEX. Ensuite on a réajusté le stop de protection au cours d'entrée, justement pour sécuriser la position et pour ne plus perdre sur cette position. Et du coup, ça nous a permis d'encaisser 50 points. Et sur le reste de la position, on s'est fait stopper au cours d'entrée. Mais ce n'est pas bien grave. Il vaut mieux prendre effectivement 50 points sur un tiers de la position que ne rien prendre du tout et derrière se faire prendre un stop en perte. Donc, beaucoup d'opérations. On a également bien évidemment tradé énormément le DAX tout au long de cette semaine avec nos différents intervenants dans les QG des abonnés et en live, donc dans notre salle de marché IVT Live, donc en scalping ou en intraday. Et nous avons également alors très peu tradé les actions encore une fois puisque c'est quand même délicat pour le moment de se placer dans les actions. C'est vrai qu'on est véritablement dans des situations un petit peu délicates à trader puisqu'il y a des publications d'entreprises un petit peu partout. Donc du coup c'est toujours un petit peu difficile de se positionner bien évidemment avant les publications. C'est un petit peu du loto. On parie un petit peu sur la bonne surprise ou pas du marché. Donc préférez effectivement plutôt rester à l'écart des actions. Et en fin de semaine dernière, justement, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous ai expliqué justement ce qui s'était passé vis-à-vis de la livre sterling. Et en fin de semaine, Rodolphe a pris des positions et vous a envoyé, pour ceux qui sont membres VIP avec nous, des prises de position short sur la livre sterling. Alors, il y en a plusieurs. Il y a bien évidemment la livre sterling face au dollar américain, mais il y en a également d'autres. Alors les shorts ont été opérés en fin de semaine, c'est-à-dire vendredi soir. Donc pour le moment, les plans de trading n'ont pas été encore établis. On a pris les positions et dès dimanche soir ou dès lundi matin, tous ceux qui sont membres VIP, bien évidemment, auront accès au suivi et au déroulé du plan de trading que l'on va mettre en place pour justement suivre ces trades et notamment en termes de money management. Donc cette semaine, beaucoup d'activités. On a également fait le module 2 de la formation IVT qui concerne justement ce fameux money management. Le money management, ça veut tout dire et rien dire. C'est vrai que le money management, c'est véritablement très important. C'est un petit peu le nerf de la guerre. C'est-à-dire que le marché, le trading, c'est pas seulement de savoir si ça va monter ou si ça va baisser et de savoir s'il faut acheter ou s'il faut vendre. Il faut également pouvoir gérer ses positions, gérer son effet de levier certes, mais aussi ajuster le risque de la position que l'on prend en ajustant son stop de protection, etc. Donc on a fait la première partie justement de ce gros module du money management qui est très très important, surtout pour les débutants. On oublie de le dire, c'est généralement on se focalise sur l'analyse technique et de savoir est-ce qu'il faut vendre ou pas les indices, les marchés ou les paires du forex, etc. Donc on a fait une grosse partie justement de notre semaine sur cette notion de money management et nous allons voir justement en début de semaine prochaine si les indices ont la capacité à poursuivre, alors les indices européens à poursuivre leur dynamique haussière. Attention quand même, on arrive proche des résistances très très importantes et notamment sur le CAC 40 comme je l'avais déjà signalé à nos membres VIP, les 5500 points sur le CAC 40. Alors voilà, petite précision, sur cette zone des 5500 points, on va commencer à chercher des shorts sur le CAC 40
en particulier. Donc voilà, tous les membres VIP auront accès bien évidemment comme chaque semaine dès lundi matin à l'intégralité des plans de trading que l'on va mettre en place et appliquer tout au long de la semaine. Et on va continuer bien évidemment à ajuster toutes les positions qu'on a prises, notamment la livre sterling face à plusieurs devises. Donc on n'a pas simplement pris des positions short sur la livre sterling contre le dollar américain, mais sur d'autres contre d'autres devises. Donc on va le voir tout ça ensemble. Et en attendant, donc j'espère que en tout cas vous en êtes bien sortis cette semaine. C'était extrêmement intéressant de pouvoir trader autre encore une fois que ce soit le CAC ou le DAX. Donc on a essayé effectivement d'être relativement large et c'est vraiment des marchés très intéressants à trader. Voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets les liens pour nous rejoindre en tant que membre VIP. Vous avez deux options tout simplement. Soit vous souscrivez un abonnement pour devenir membre VIP ou alors vous avez la possibilité de devenir membre VIP gratuitement en ouvrant un compte chez l'un de nos partenaires. Vous avez tous les détails dans les liens que je vous mets dans la description de la vidéo. Faites-moi un petit like si cette vidéo vous a plu, ça me fera très plaisir. Et en attendant, pour les autres, je vous retrouve très vite sur IVT. Bye bye.